Comme chaque année, au mois de décembre, à Paris se tient le congrès de l'UNAPL. Malgré un contexte politique assez difficile dans cette période de contestation généralisée, cette 26e édition a vu la participation de nombreux professionnels libéraux venus de toute la France pour se rencontrer, échanger et surtout s'informer. Un rendez-vous devenu incontournable pour les libéraux. On a sans doute beaucoup de gens qui sont consacrés au quotidien à leur activité, qui sont plutôt seuls parce que c'est des entreprises soit unipersonnelles, soit des gens qui ont peu de gens autour d'eux, donc des décideurs qui se sentent souvent seuls. Et je pense que dans un congrès comme ça, l'idéal c'est de pouvoir finalement venir lever le nez du guidon, donc pouvoir écouter des gens qui viennent partager des opinions, des points de vue, des réflexions, et puis aussi pouvoir échanger ces expériences avec d'autres professions libérales qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui finalement sont confrontés quand même d'une certaine façon aux mêmes problématiques. Et pour aborder ces problématiques, une série d'ateliers a été organisée autour de différentes thématiques animées par des intervenants spécialisés dans des domaines clés tels que le numérique, le social, la fiscalité ou l'Europe. L'occasion de se confronter à différents points de vue et même débattre avec certains représentants du gouvernement. C'est un rassemblement de professions libérales, à la fois des artisans jusqu'aux médecins, chirurgiens et autres professions. Donc c'est très généralisé, c'est pas centré sur un secteur d'activité, c'est très pédagogique. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir, dans des petits ateliers, avoir des micro-éléments qui puissent aussi nous permettre de nous adapter à un monde qui change. Ça permet déjà de garder toujours un contact avec les instances gouvernementales. Ça nous permet également de pouvoir intervenir dans ces différentes réformes et de pouvoir apporter à nos adhérents des discours et des concours discrets et des informations concrètes. C'est lors des séances plénières que les débats de fond sont abordés. Et cette année, plus que jamais, les nombreuses réformes sont au cœur de toutes les discussions. Comment améliorer les conditions de travail des professionnels libéraux ? Les pistes ne manquent pas, comme le propose Agnès Verdier-Molinier. Dans tous les pays alentours, on taxe moins les indépendants pour financer le modèle social. Les cotisations sont beaucoup plus faibles. Les Hollandais qui sont à 33%, les Allemands qui sont à 14,6%, les Britanniques qui sont à 9%. Vous voyez que même avec les baisses de cotisations, on est toujours à 42%. Les travailleurs indépendants, ce sont eux qui travaillent le plus en termes d'heures travaillées par an. Dans un pays où on a besoin de toutes les forces vives pour travailler le plus possible et puis pour remonter la production du pays, pour remonter la création de valeur ajoutée, ce sont des personnes qui sont extrêmement productives et extrêmement attachées à la réussite du pays. Et ça, c'est fondamental. Les nombreuses réformes envisagées par le gouvernement, leur impact non négligeable sur les professions libérales, de quoi alimenter une table ronde très animée, à l'issue de laquelle l'UNAPL devra jouer un rôle crucial. Il y a un certain nombre de chantiers que l'UNAPL doit réaliser. Le président l'a parfaitement dit, notamment le dossier de la formation professionnelle avec le choix des OPCO, le dossier de la restructuration des branches et l'UNAPL, en ce moment difficile que traverse le pays, avec les autres organisations patronales, a un rôle à jouer parce que, nous le voyons bien, la démocratie représentative, c'est aussi la démocratie des organisations patronales, des organisations syndicales. Il faut que tout le monde joue le jeu de cette démocratie active, ainsi que tous les citoyens. C'est la rencontre de la démocratie représentative et de la démocratie de proximité. À la mi-journée, le temps de faire une pause déjeuner bien méritée, ou pourquoi pas de se détendre en faisant un tour de vélo. Autour du buffet, on parle des réformes des retraites, réformes fiscales, transformation numérique, soit les préoccupations majeures du moment. Le futur des professionnels libéraux est en question, et c'est l'objet du second débat de l'après-midi que de lancer des pistes afin de relever les défis des années 2020. Comment faire face à la dérégulation ? Christophe Barbier interpelle son audience dans un message à la tonalité nettement plus positive. N'ayez pas peur de la dérégulation. Faites la vôtre. Emparez-vous de la dérégulation. Parce que tous ceux qui résistent à la dérégulation, qui sont conservateurs, qui essayent quelque part de garder une part de rente dans le fonctionnement des choses, ils finissent par être emportés. S'ils ne le sont pas par le droit, parce qu'ils ont gagné une victoire politique ou une négociation sociale, ils le seront par la technologie. Regardez la formidable profession des chauffeurs de taxi qui a réussi à résister à la dérégulation par son rapport de force avec les pouvoirs publics pendant des décennies et qui a été balayé en quelques mois par Uber. Pas balayé, révolutionné. Et enfin, ils se sont remis en question avec beaucoup de courage et beaucoup d'idées. Malgré parfois des divergences d'opinion, les intervenants ont su élever le débat sur des sujets importants comme le futur des retraites ou la numérisation des métiers. Mais face à ces défis, les notions d'humanité et d'équité sont souvent revenues au cœur du débat.
Je pense que les professions libérales jouent un rôle essentiel sur notre territoire parce qu'elles contribuent à l'aménagement du territoire. Il y a des professions libérales à la fois dans les métropoles mais aussi dans les campagnes, dans les deux. D'autre part, je pense qu'elles contribuent au lien et elles permettent de réduire les fractures. Mais je pense que si on ne les protège pas, on va rentrer dans un monde complet de financiarisation et aussi une logique où la dimension humaine s'affaiblira. Si les transformations semblent pour la plupart inévitables, le rôle des corps intermédiaires comme l'UNAPL se doivent d'anticiper et d'accompagner les professionnels libéraux dans toutes ces transitions. C'est en cela que ce 26e congrès semble avoir atteint son but auprès de ses adhérents. Les débats étaient très intéressants, on avait quand même des intervenants de très bonne qualité. Les échanges avec la salle ont été également très intéressants. J'ai appris beaucoup de choses à titre personnel. Aujourd'hui, moi je suis venu pour chercher de l'information. L'UNAPL nous permet justement d'avoir accès à ces informations, d'avoir accès à des intervenants de qualité. Chacun se fera maintenant son opinion par rapport à ce qu'il aura entendu aujourd'hui, mais en tout cas l'information est transmise aux personnes qui sont présentes. Écoutez, une journée très intéressante sur les sujets qui ont été proposés. On a découvert bonnes choses, intervenants de qualité, notamment politiques, qui ont su amener une bonne vision. Maintenant, à nous de concrétiser tout ça dans l'année. L'objectif, c'était de tracer des perspectives d'avenir sur 2020 et au-delà. Je dois dire qu'on est allé très au-delà parce que les discours qui nous ont emmenés, je dirais, jusqu'à la fin de ce siècle, avec les mutations, les transitions, les révolutions que nous allons vivre. Et là, on est parti très loin dans des considérations qui nous amènent à conclure que, un, on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas de solidarité, et que deux, il faut absolument que l'homme ait une capacité d'adaptation, parce que sinon, il aura du mal à surmonter les obstacles. Enfin, ce 26e congrès marque aussi le terme du mandat de Michel Chassan, qui aura marqué de sa personnalité la présidence de l'UNAPL. Dès le mois de février, une nouvelle équipe prendra les rênes de l'UNAPL, et je lui souhaite tout le courage possible pour affronter les défis qui nous attendent. Et je vous remercie tous pour votre confiance. Bonne journée. L'heure est venue de passer le témoin et l'heure est venue qu'une autre famille prenne la direction de l'UNAPL et la fasse tourner. Les hommes politiques d'ailleurs feraient bien de s'inspirer de ce genre de modèles qui sont profondément démocratiques. Ça évite de s'incruster, ça évite de s'accrocher à son poste, ça évite bien des choses.